Hola, je suis Laura, je travaille pour l'agence Terra Caribea au Costa Rica. Pour ma part, ça fait un peu plus de 3 ans que j'habite dans ce petit pays vert et aujourd'hui je vais vous parler de l'itinéraire au plus proche de la nature du Costa Rica et de ses locaux. Alors cet itinéraire, je l'ai construit pour vraiment vous offrir une expérience riche en termes humains, proche des locaux, proche de la nature également du Costa Rica et de sa grande biodiversité. On parle souvent du Costa Rica et de sa nature, mais là l'idée c'est que vous alliez au-delà des incontournables et que vous alliez visiter aussi les petits recoins cachés de cette belle destination. Donc le séjour, si présent, donc, se compose de 18 jours et 17 nuits, où là vous avez justement toutes les étapes que vous allez pouvoir faire pendant ces 18 jours. Donc vous commencez rapidement, vous arrivez à la capitale pour directement partir le lendemain vers le Rio Pacuare, qui est l'un des meilleurs raftings d'Amérique centrale, où là vous voyez vous êtes vraiment au cœur de mangrove et vous allez pouvoir vous essayer au rapide. C'est un niveau qui est assez élevé, mais je sais qu'à chaque fois c'est une des activités préférées de tout le monde, idéale pour des familles notamment. Vous allez avoir un paysage incroyable pour arriver jusqu'à votre lodge, le Lirio Lodge, où là voilà vous baignerez dans cette atmosphère un peu de jungle tropicale, loin de tout le monde et avec surtout énormément d'observations d'animaux, d'oiseaux, de singes. Vous aurez la chance sûrement de voir les 3 types de singes et bien d'autres encore. Voilà, cette étape-là, vous y resterez 2 nuits. Et puis ensuite, vous irez à Puerto Viejo de Sarapiquí, qui est plus au nord du pays, où là, c'est une petite étape rurale, vraiment autour de culture, un petit village. Vous aurez justement l'occasion d'être proche des locaux. D'ailleurs, vous logerez dans une petite finca, c'est une petite ferme à taille humaine, où vous partagerez avec eux leur culture, leur pêche également. Voilà, donc là, vous y resterez seulement 2 nuits. Et après, vous irez donc quand même. Arenal reste un incontournable. Il y a moyen toujours de trouver les petits endroits cachés même dans ces incontournables-là. Bien entendu, vous ferez la balade sur les ponts suspendus, pardon, et vous logerez à la Finca Luna Nueva, qui est un lodge très tourné éco-responsabilité. Ils vous sensibiliseront dès votre arrivée et ce sera l'occasion justement de partager avec eux votre intérêt, eux de pouvoir un peu vous exposer tous les projets qu'ils ont pu mettre en place pour sensibiliser chaque voyageur. Voilà, sur Arenal, vous avez évidemment tout un panel d'activités possibles. Ici, je vous ai choisi une balade à vélo en grand air au bord du lac. Également un tour de cacao dans une petite ferme également. Et puis, vous irez à 1 heure de route un peu plus au nord, à Tenorio pour un autre volcan. Tenorio, c'est une étape qui est connue pour son Rio Celeste, donc vous avez la photo juste ici, le parc national, donc bien entendu que vous pourrez y aller. Et pareil, vous logerez dans un petit logement à taille humaine, une petite finca encore une fois, pour vraiment partager un moment spécial avec les propriétaires. Et direction Samara, une étape balnéaire appréciée des Français sans être trop touristique. Vous serez sur de grandes étendues de plage avec souvent personne présente sur ces plages-là. Et vous pourrez totalement vous reposer, prendre quelques coups de soleil avant de revenir en France. Donc là, petit lodge, des journées de détente. Vous pourrez vous essayer au surf si vous le souhaitez ou plein d'autres activités possibles. Je vous ai quand même mis une après-midi d'un tour à cheval. Vous pourrez le faire l'après-midi si vous voulez pour voir le coucher du soleil, c'est très sympa. Ensuite, une petite étape à Costa de Paralos, qui est un vrai havre de paix. Cette étape vous permettra de descendre dans le Pacifique Sud. Donc là, c'est vraiment voilà, une nuit-étape, mais dans un logement vraiment un cadre très idyllique et paisible. Et vous descendrez tout au sud du pays. Le Pacifique Sud n'a rien à voir avec le Pacifique Nord, pour aller à Uvita, où là Uvita, hop, juste ici. Uvita, c'est connu pour la queue de la baleine. C'est là aussi où viennent se reproduire les baleines. Donc ce sera l'occasion, pourquoi pas, de faire ce tour-là ou simplement de profiter du parc national qui regroupe à peu près 7 plages. Donc voilà. Et donc c'est la fin de ces circuits. Vous aurez l'occasion de faire des cascades puis de revenir à San José. Hâte de vous en parler un peu plus en tout cas. À très bientôt.